Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder, va-t-il y avoir un déblocage? Un déblocage sur cette situation qui vous a peut-être rappelé quand vous avez vu le titre de la vidéo ou je ne sais pour quelle raison. Oui, sans doute ça ou peut-être à la vue des cartes, je ne sais pas. Trois possibilités intemporelles, mais je vais rajouter aussi aujourd'hui des pierres, de la jaspe jaune, lapis lazuli ici, et pour finir de la jaspe rouge. Donc, quelle pierre peut-être vous appelle, on dirait ici, à chaque fois que je la vois, un peu un grain de maïs géant, bref. Quelle pierre vous appelle l'énergie ou les cartes, peu importe la raison pour laquelle ça vous appelle. À vous de voir. Si vous voulez utiliser peut-être plusieurs, regarder plusieurs tirages, ça peut vous parler de situations différentes ou ça peut être complémentaire à votre situation. Ça dépend comment ça va vous parler en fait, tout simplement. Si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, laissez. Si ça ne vous parle pas, généralement c'est de l'indifférence. Il n'y a rien qui est éveillé. Donc voilà, je vais sans doute aussi poser des questions en fonction de ce qui ressort. Peut-être que je ne vais pas poser les mêmes questions en fonction de ce qui ressort d'un tirage à l'autre. Je verrai ce que je juge pertinent en fonction de mon ressenti sur le moment. Je vous laisse le temps de choisir, mais je vais commencer moi par la jaspe jaune du choix 1. Donc on y va. Je vais mettre à côté, comme ça on la voit quand même. Oui, il y a un déblocage. Et un déblocage haut en couleur. Un déblocage qui vient vous apporter énormément. Énormément. C'est un déblocage qui est positif. C'est un déblocage qui est même constructif ici. Je crois qu'il vous met en valeur. Dans la situation, vous allez... Je vais quand même mettre une carte de plus. Oui. Il y a quelque chose qui vous vient, il y a quelque chose qui amène de la nouveauté et qui peut fluidifier, on va dire, votre manière de vivre la situation, votre manière de la ressentir. C'est agréable, c'est paisible, c'est nouveau, c'est génial et c'est positif. Et on commence directement avec une majeure, donc c'est un oui sûr. Donc oui, elle va se débloquer. Et ça se fait naturellement avec le temps. Probablement parce qu'à la base, il y a eu une base qui a été instaurée, qui a été mise en place. Est-ce que vous avez de base travaillé cette situation ou essayé d'insuffler quelque chose, de préparer le terrain, de vous organiser par rapport à ça, d'apprendre, d'allier votre patience, votre sagesse? Ça vient tout seul en fait. Par rapport à ce que vous avez préparé qui était important pour vous, pour que ça soit, on va dire, un petit peu respectueux de vous. Donc peut-être aussi que c'est surtout votre attitude ici. Je ne sais pas trop comment le dire. Comme si, voilà, on veut quelque chose, on a peut-être mis des choses en place pour essayer de l'obtenir. Maintenant, on laisse. On sait reconnaître qu'il est bon aussi de se centrer sur soi, qu'il est bon de laisser le processus se faire, les choses se faire par la vie, par le temps, par les expériences. Si vous attendez quelque chose de constructif, ça se fait parce que vous respectez ce temps à la construction. Et ça vient naturellement après. Ça vient simplement. Ça vient de la meilleure des manières. Mais voilà, il y a ce truc-là, il y a ce truc de savoir lâcher prise par rapport à cette situation. Ça, c'est important. Pourquoi? C'est quoi le risque là-dedans? Je crois savoir, mais j'ai quand même envie de mettre une carte. Le risque, c'est de se mettre des bâtons dans les roues.
Le risque, c'est de s'éloigner du rêve, de la réalisation. Des fois, on veut quelque chose et on ne prend pas le temps de respecter la valeur de ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'agit pas forcément d'une bonne manière. On veut quelque chose et on va faire des pieds et des mains. On va peut-être avoir beaucoup trop de contrôle, insister dans la situation. Et ce qu'on pensait être une bonne chose pour y parvenir, ça vient gâcher les chances au final. Et c'est ça, si vous n'êtes pas dans ce lâcher-prise-là, vous pouvez risquer de perdre une chance, une opportunité, de vraiment quelque chose de beau, d'agréable et de positif pour vous. Donc c'est très important de prendre du recul si vous avez des dualités par rapport à ça, que parfois vous rencontrez des doutes entre votre cerveau qui vous dit quelque chose par rapport à vos peurs et votre cœur qui est dans un désir très profond de vouloir croire et que vous vous dites mince, est-ce que je vais d'un côté, est-ce que je vais de l'autre? Laissez. Laissez juste, laissez. Peut-être que par moment vous allez avoir ce genre de sensation qui n'est pas toujours agréable et pas toujours facile à vivre, mais laissez ça. Que ça ait une place, que vous le ressentez, bon, ben vous le ressentez, mais ne vous laissez pas happer par ce genre de choses. Laissez quand même du temps, laissez quand même du respect, de la place à cette situation, et c'est sûr que ça va aller en votre faveur. Il y a une reconnaissance de vous, de vos valeurs, comme si on reconnaissait que vous êtes une bonne personne, que vous avez du respect, que vous avez de la délicatesse, que vous avez que de bonnes choses en fait. J'ai l'impression que la valeur vous revient parce que vous ne faites pas peut-être de caprice entre guillemets, ou vous n'insistez pas, ou vous ne mobilisez pas, épuisez cette énergie-là. Donc ça c'est très très important. Oui, ça va se débloquer, c'est sûr, mais il faut avoir cette énergie de recul et de respect. Déjà pour vous, pour votre dignité, mais aussi pour respecter la situation. Si vous voulez quelque chose avec de la valeur, quelque chose qui est beau, qui a une belle énergie, il faut pouvoir aussi le plus possible alimenter ce genre de choses. Sinon, on n'est pas prêt à l'accueillir, tout simplement. Donc, en même temps, j'ai donné un conseil, hein, mine de rien, j'ai donné le conseil. Mais je ne vais pas poser plus de cartes et de questions parce que c'est très très clair et très simple ici. C'est pas du tout compliqué. Plus vous simplifiez la vie, plus les choses elles viennent. Belles, faciles, de bonnes choses. C'est pas la croyance de il faut faire des trucs compliqués, il faut forcer pour avoir quelque chose de beau et de sain. Non, pas du tout. Justement, ça vient tout seul. Je crois que c'est parce que vous avez cette énergie-là en vous déjà, d'accueillir ce genre de choses. Vous êtes plus propice à ça. Peut-être ça va vous demander quand même un peu d'effort, un peu de travail, mais vous l'avez naturellement en vous et ça peut se faire sans que vous ayez besoin de faire encore. Vous n'avez pas besoin de faire encore. Vous en avez déjà assez fait et il n'y a plus qu'à recevoir. Il n'y a plus qu'à laisser venir. Il y a plus... Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que du coup vous vous centrez sur l'attente et que vous n'attendez que ça en gardant les bras ouverts. Vous continuez votre vie en fait. Vous continuez votre vie, ce qui est important pour vous, ce qui est respectueux de vous. Que cette situation soit difficile ou pas à vivre pour vous, il ne faut pas que cette situation représente la globalité de votre vie, de votre attention et de votre concentration. Donc, vous continuez. Vous continuez. Et ces dualités, elles vont peut-être encore être là, ici et là. Peut-être que, comme je dis, il y a des jours, ce sera plus facile et d'autres jours plus difficiles. Mais n'oubliez pas, quand on veut impérativement le positif et qu'on essaie d'agir le mieux que possible, on le mérite, on le mérite, on le mérite. Mais tôt ou tard, vous aurez. Tôt ou tard, ça se passe et là, ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Vous avez l'impératrice. Donc, c'est merveilleux. C'est fertile, c'est merveilleux. Qu'importe la situation que vous attendez, vous êtes vraiment... vous allez recevoir énormément, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir paisible. Ça apportera des fruits de ce que vous avez voulu mettre en place. Tout est reconnu, tout est au poil en fait. Donc sachez-le, ce tirage est très très important. Hein. Pour les personnes à qui ça va parler, il est très très important parce qu'il est d'une fluidité
incroyable. Même dans mon ressenti, c'est beau, c'est doux, c'est léger, et c'est solide à la fois. Vous voyez, c'est un peu comme les verres quand... un truc qui a rien à voir, mais quand on va changer des lunettes, maintenant on peut faire des verres très fins, très amincis, mais très solides. Et bien c'est pareil. Ça veut pas dire il faut que ce soit comme ça pour que ce soit solide, toujours épais, toujours de l'effort, toujours... Non, il y a aussi ce genre d'énergie. Et c'est typiquement ce genre d'énergie qu'on retrouve dans ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'oubliez pas les bonnes choses qui sont en vous. Ne vous laissez pas happer par les mauvaises choses ou les sautes d'humeur. Gardez... Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un jour ou deux, vous ne pouvez pas être de mauvaise humeur, mais ne vous laissez pas enliser par vos doutes. Voilà. Ou vous mettre des bâtons dans les roues, des embûches. Vous avez... J'ai l'impression une bonne énergie, un bon caractère, et ce bon caractère vous amènera de bonnes choses, vraiment. Donc voilà ce que je peux dire, un message d'espoir très important pour le coup. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas prenez soin de vous, choix 1 bien sûr. Et je passe à la seconde carte avec le lapis lazuli. Donc on va voir le là plutôt. Alors on y va, déblocage, qu'avons-nous? Alors ici oui, c'est une majeure encore, donc décidément le tirage était important de le sortir aujourd'hui. 2 majeurs pour le moment sur 3 cartes, on verra la troisième. Oui, il y a quelque chose qui doit être rééquilibré, équitable. Donc si vous êtes dans une situation que ça concerne un projet, il faut que ça soit en votre faveur aussi, et les choses se feront pour que ça soit le cas. Si c'est par rapport à des relations, que ce soit le professionnel, peu importe, sentimental, oui aussi. Qu'importe le domaine, il doit y avoir un équilibre ici. Vous devez pouvoir vous aussi obtenir une place intéressante ou un statut, quelque chose d'intéressant pour que la situation puisse être équilibrée. Donc dans tous les cas, ça pousse à devoir trouver un alignement, un respect. Donc oui, ici c'est plutôt bon pour ça. Pour que quelque chose soit beaucoup plus juste. Donc s'il y avait un problème de justesse, d'équilibre, de respect, d'alignement, que dans la situation, vous n'êtes pas en faveur, vous n'êtes pas respecté, écouté, compris, comprise, intégré, ça doit se faire. Ça doit se faire. La vie l'invite quand même. Va l'inviter. Alors, de quelle manière peut-être, comment les choses, elles... Ça se passe peut-être parce que quelque chose vous est tendu. Alors, est-ce que c'est une communication? Je pense que c'est un échange qui se passe. Un échange qui se passe. Si c'est par rapport à un travail, c'est un entretien. Il y a quelque chose qui se passe ici pour vous donner la chance peut-être de vous exprimer, de voir comment vous agissez, quelle est votre perception, et vous pouvez discuter. C'est comme si du coup, votre avis est tout aussi important que l'avis d'une autre personne ou des autres personnes s'il y a plusieurs personnes. C'est devoir considérer plusieurs points de vue, plusieurs attitudes, plusieurs réalités, plusieurs personnalités. Donc ça va se faire par le biais d'un échange. Parce qu'il y a un intérêt à ça. On dirait que mutuellement, vous allez avoir un intérêt dedans, mais la personne qui amène cet échange, je crois que c'est quelqu'un qui vient vers vous, elle est intéressée aussi là-dedans. Donc c'est par un intérêt mutuel que les choses se rétablissent. Et vous, du coup, vous le voyez comme quelque chose de totalement génial. Vous vous sentez intégré, vous vous sentez important, importante, soutenu, compris, comprise. Ça a de la valeur. Pour vous, beaucoup de valeur. Et c'est concret encore une fois. Donc vous recevez des preuves. Pour vous, ce sont des preuves que ça y est, il y a une importance, il y a quelque chose qui est reconnu, qui est entendu, qui est perçu. Peut-être même que ça vous soulage énormément. Peut-être que ça régularise quelque chose sur votre sécurité par rapport à cet engagement.
Cet engagement est très important pour vous, visiblement. Il est synonyme de sécurité, de stabilité, surtout de fiabilité. Donc, vous le vivez bien. Vous le vivez comme quelque chose où vous pouvez vous sentir épaulé, en sécurité, et où vous avez la sensation que vous pouvez développer. Que ça y est, je sais pas, il y a comme une notion de... La sécurité est très importante pour qu'on puisse être à l'aise et donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a un peu ça. Alors qu'importe, encore une fois, si c'est professionnel ou sentimental ou peu importe, ça vous rebooste. Ça vous rebooste, c'était ce qui manquait, je crois. Oui, parce que ici, c'était peut-être aussi un souci par rapport à la confiance en soi. Donc là, les choses se passent pour que vous ayez les preuves que vous pouvez y aller, quoi. Parce qu'il y a quand même un truc à prendre en compte en cas que... Alors, bon, il y a plein de cartes au final qui veulent venir, donc je vais les prendre. Il y a quand même une notion comme de repos ou d'attente avant de prendre une position ou avant d'expliquer quelque chose ou de défendre son point de vue. Ça, c'est important de le respecter. Donc, si vous ne vous sentez pas au meilleur de votre forme au moment où l'échange arrive, prenez le temps nécessaire. Si vous avez envie de dire un truc, prenez le temps d'y réfléchir. N'agissez pas trop impulsivement. Ouais, il faut faire attention à ça. Parce que oui, on a de bonnes choses. Oui, on a de bonnes bases. Ça peut être très, très positif pour vous. En fonction de votre impulsivité, vous allez créer la réalisation ou non de cette possibilité qui peut être vraiment très agréable et avec de bonnes bases plutôt sûres. C'est comme si cette impulsivité pouvait faire changer la donne. En fonction de comment vous la vivez à ce moment-là, comment vous avez envie de vous exprimer, à quel point vous avez envie de prendre position, sur quoi vous vous arrêtez, sur quoi vous voulez impérativement ne pas laisser... comment dire, c'est comme si il y avait des trucs, on veut parler, on veut débattre dessus. Peut-être que c'est pas forcément quelque chose de primordial, mais pour soi, ça l'est. Et comme si on voulait pas lâcher le morceau. Faut faire attention. On dirait qu'ici, il faut être au calme. Il faut pas être stressé. Il faut avoir les idées vraiment au clair, se sentir dans une meilleure position possible pour pouvoir parler, échanger les choses. Sinon, c'est vrai que les failles, elles peuvent ressortir. Peut-être que des blessures peuvent ressortir et sensations de manque, d'insécurité, et du coup de l'impulsivité arrive comme s'il fallait défendre, comme s'il fallait protéger. Surinterprétation peut-être, très certainement, et aussi des agissements en trop peut-être. Voilà, donc il y a vraiment une prévention là-dessus en fonction de comment vous allez mener ça. Soit vous allez vraiment retrouver complètement les bienfaits, les choses viennent à vous. Ça prend un temps quand même. L'échange n'est pas frontal. Il est mature, il est calme, il est posé. Donc si vous êtes trop pressé, c'est pareil. Peut-être que vous allez un peu brusquer les choses, c'est pas le but. Donc c'est plutôt une prévention, je pensais, qu'une certitude, mais faites attention. Si vous savez que vous avez des sensibilités pour interpréter les choses, pour les recevoir ou alors pour les énoncer, prenez le temps. S'il faut plus de temps pour répondre ou pour discuter, prenez ce temps-là. C'est un temps d'occupation. Pas forcément un temps d'occupation que tout le monde peut comprendre ou voir en tant que tel, mais c'est un temps d'occupation où vous cherchez à vous reconcentrer et à prendre ce temps pour vous, pour ne pas regretter des agissements ou pour vous sentir bien par rapport à vos agissements. Donc, prenez ce temps-là. C'est un temps d'occupation comme un autre, comme quand on est occupé à faire des courses et qu'on ne peut pas répondre. Voilà, c'est tout aussi important parce que après il faut vivre avec les choses qu'on dit ou avec les choses qu'on fait. Donc c'est important de pouvoir être à l'aise dans nos prises de position et de les assumer jusqu'au bout. Mais sinon, quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus aligné. Mais bien sûr,
C'est vraiment possible. Maintenant, si on réagit avec impulsivité, vous savez, tout ça, cet équilibre, ces choses saines, ça a de la valeur. Ça se construit, ça se renforce. Et des fois, quand il y a quelque chose qui peut nous toucher, nous pas nous plaire ou je ne sais quoi, on peut avoir tendance à vouloir vite agir ou à se défendre ou à vouloir dire quelque chose. À ce moment-là, il faut faire très attention. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que on va pas le regretter après? Parce que ça vient casser les valeurs de cette énergie-là. Si on veut continuer à nourrir ce genre d'énergie, il faut le plus possible pouvoir parler avec du tact, avec du calme et avec une intention réelle qui est saine. Si on veut dire quelque chose, comment ça peut être interprété? Et est-ce que si je le dis comme ça paraît gentil ou pas? Quelle est mon intention à ce moment-là? Est-ce que j'ai juste envie de faire entendre quelque chose et de trouver une solution? Ou est-ce que j'ai envie de blesser ou de rendre quelque chose? Vous voyez? Mais si vous voulez aussi le plus possible que la situation puisse être saine, euh, vous aussi, il faut que vous puissiez la vivre comme ça et faire les bons choix par rapport à ça. J'ai dit beaucoup de choses, j'espère que tout aura été clair. Si jamais, réécoutez-le, s'il est utile. Des fois, vous voyez, on est un peu stressé, un peu sur le vif. Et quand on réécoute au moment, ça nous fait du bien, ça nous calme. Voilà, si le tirage il est pour vous, ça peut avoir ce genre d'effet assez thérapeutique. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Je vous souhaite que de bonnes choses. N'oubliez pas, l'issue du tirage était positif, mais c'est vous qui continuez à créer aussi le développement des situations en fonction de ce que vous allez y mettre, de ce que vous allez y nourrir. Et ce tirage peut être là aussi en guise de prévention par rapport à peut-être des penchants ou des blessures que vous pourriez avoir. Le manque, la peur de perdre aussi peut nous pousser à surréagir parfois. Et ça, à ce moment-là, ça vous aide à comment faire pour peut-être éviter. Voilà. Je vous souhaite que de bonnes choses. Choix 2. Prenez soin de vous, surtout. Très, très important. Et je passe à la dernière possibilité, la jaspe rouge. Donc, on y va voir. Est-ce que déblocage ici possible? Alors, c'est possible, mais c'est comme s'il fallait avoir un œil neuf sur la perception de cette situation. C'est-à-dire, si on ne l'a pas, il y a quelque chose qui continue de bloquer. Il y a vraiment besoin d'innover quelque chose, de percevoir autrement, de penser autrement, de visualiser peut-être autrement, d'avoir une énergie plus légère, plus vivifiante, plus intéressée, peut-être plus planifiée, plus recherchée. Et là, oui. Mais ça se débloque par rapport à votre perception de cette situation, on dirait. Alors, pourquoi c'est cette énergie qui peut se débloquer, mais... Ah mince, attendez, il y a trop de cartes, alors on va juste remélanger. Ok, bon ben vous voyez, comme ça c'est clair. Alors pourquoi, voilà, pourquoi on a besoin de ça pour débloquer la situation? Parce que vous percevez la situation par rapport à ce que vous attendez très précisément. Il y a quelque chose de précis dans cette attente. Comme si on voulait rester de sa position et se dire, ça serait juste que les choses aillent dans ce sens-là. Par rapport à moi, par rapport peut-être à ma zone de confort, par rapport à ce que je veux, à mes habitudes. Il y a une perception qui n'est pas totale, comme si c'était pas totalement juste. Que vous ayez quelque chose, votre intérêt dedans, ça c'est normal, mais il n'y a pas, peut-être pas que vous. Peut-être pas que les choses doivent se passer que comme ça. Qu'il y a une perception plus large à voir. Peut-être plus juste, plus équilibrée sur ce que vous percevez. Que tout n'est pas d'un côté ou tout n'est pas que de l'autre. Donc, on dirait que ça vous pousse à devoir réajuster quelque chose par rapport à vous. Comme si vous restiez sur
Je sais pas. Je sais pas comment le dire. C'est comme si on avait... on restait dans notre perception par rapport à nos habitudes, notre caractère. Et à ce moment-là, ça ne change pas, ça n'évolue pas. On se dit, peut-être, soit c'est la situation qui change, soit on me donne ça ou il se passe ça, soit ben rien alors. Il y a un truc qui est assez tranché, j'ai l'impression. C'est comme si ça venait vous renfermer, vous isoler ou prendre du recul. Et dans ce recul-là, doit vous venir la conscientisation de ce qui est juste ou pas dans cette perception. Que vous le viviez, parce que c'est très difficile à expliquer, vous pouvez le ressentir comme ça. Parce que dans votre perception, vous le voyez comme ça. Donc il y a une certaine part de ce que vous voyez qui est vrai quelque part, mais c'est pas la globalité de la vérité absolue, vous voyez. Je pars dans des trucs, ma parole. Mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, on peut juger une situation. Moi, vous, peu importe qui. On la juge par rapport à notre manière de comprendre les choses. Et tout, et absolument tout, ce qu'on va voir, ce qu'on va même nous expliquer, on le verra toujours qu'avec notre perception. C'est-à-dire, même si quelqu'un veut, par exemple, insuffler la compréhension de ses dires par rapport à sa propre perception, vous la comprendrez que avec votre perception, vous voyez. Donc, on n'est jamais sûr de comprendre un truc, en fait. On n'est jamais sûr de détenir la vérité aussi. Ça peut l'être par rapport à des faits, c'est-à-dire des faits peuvent venir étayer quelque part votre position, mais est-ce que totalement on a toutes les infos pour prendre entièrement cette position? On ne sera jamais sûr à 100%. Le risque, c'est quand on est trop sûr, qu'on est trop déterminé peut-être parfois. Peut-être qu'on en oublie ce qui se passe à l'extérieur, peut-être les autres, comment les autres essaient de voir les choses ou de les nourrir. Il y a quelque chose qui peut vous renfermer ici. Donc le risque est là, c'est-à-dire cette situation, elle peut se débloquer, mais ça dépend d'à quel point vous voulez rester dans votre zone de confort, dans vos acquis quelque part. Ces acquis-là peuvent ne pas être mauvais, mais ils ne permettent pas une évolution forcément chargée en bonheur et en abondance. C'est juste ce qu'il faut pour amener du calme ou une forme de stabilité, mais ça ne permet pas une réelle évolution. Parce que vous-même, vous pouvez avoir du mal à cette évolution-là, de par votre perception et les choses que vous avez jugées sécurisantes ou insécurisantes pour vous. Je sais, c'est très 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 difficile ce que je dis, et ça peut l'être absolument pour tout le monde. Mais ça dépend peut-être les degrés, les domaines, etc. etc. Parce qu'on a tous des fois ce truc de se dire, ah non, ça je peux pas, ça voilà. Mais parce qu'on s'arrête à un truc. Et on dirait que dans cette situation, on vous pousse à comprendre ou à recevoir d'autres éléments. Des éléments qu'à la base, peut-être que vous ne voyez pas ou vous ne vouliez pas voir, je ne sais pas. La sagesse est de mise. La sagesse, c'est le calme. Je crois une certaine stabilité. Quand on est sage, il y a ce truc où on a un peu plus de recul et peut-être aussi on essaie de comprendre, même ce qu'on ne comprend pas. On a envie de chercher à comprendre. Et je crois qu'il y a ce truc-là. C'est hyper important et c'est hyper novateur. C'est très très important pour vous parce que ça pousse à l'espoir que tout peut se réinventer. Si vous le décidez, si vous cherchez à l'insuffler dans votre perception, absolument tout peut se réinventer. Rien n'est plus impossible. Rien n'est plus fermé, rien n'est plus limité, rien n'est plus clôturé. Mais ça part de vous quelque part. Et c'est pas évident. Si on se dit, ah non, mais ça, c'est pas possible parce que, je sais pas, je suis trop âgée, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça, on se renferme dans une perception. Et on n'essaie pas, peut-être,
Vous voyez? Je ne sais pas quelle est votre situation, mais il y a besoin d'un renouveau dans cette perception. Ce renouveau, comment il peut venir quand vous êtes seul, comme je l'ai dit. À force de vivre peut-être une solitude ou de vivre une routine dans votre zone de confort, eh bien, vous pouvez réfléchir autrement parfois peut-être. Il y a des petites pousses dans votre conscience, d'autres jeunes pousses qui commencent à arriver. Et il faut y apporter de l'intérêt, pas se dire c'est ridicule. C'était juste une pensée où je me suis égarée comme ça. Non, c'est exactement là la marche à suivre, on dirait. Ça peut être aussi auprès de personnes jeunes, jeunes ou des personnes jeunes, façon de dire, c'est dans l'esprit, je veux dire, jeunes ou de personnes, voilà, qui ont toujours des idées ou quoi, ça peut vous aider. Ça peut vous aider, ça peut vous-même faire fleurir des idées chez vous. Mais je crois que, ouais, il y a ce truc de sagesse, de patience, de tolérance. Déjà pour vous, aussi pour mieux vivre les choses, mais aussi par rapport à la situation. Vous savez, qu'importe la situation, des fois, il y en a des choses qui peuvent être très très dures dans la vie et le fait de les nourrir d'une manière dure, c'est-à-dire les voir durs, les vivre durs, c'est dur. C'est encore plus dur, 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 ça rajoute que du dur. Mais il y a des perceptions qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des événements qui sont plus difficiles que d'autres. Et peut-être que la vie, des fois, ouais, nous teste un peu là-dessus. Enfin, la vie, je sais pas comment vous l'appelez, mais voilà, peu importe les croyances ou quoi, mais ça nous pousse quelque part à évoluer. Des fois, ça nous plaît pas. Des fois, ça gêne un peu notre ego ou nos émotions. Et c'est inconfortable. Mais c'est là parce qu'on peut évoluer. On est capable. C'est juste qu'il faut dépasser petit à petit les choses. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a beaucoup de profondeur en fait dans cet apprentissage. C'est pas juste des décisions. Ça éveille des choses, des sentiments, des idées, des sensations. Et il y a tout un chemin là-dedans. Et ce chemin prend du temps aussi. Donc il faut encore une fois une tolérance de ça, de ne pas vouloir se dire que qu'on est lent. Chacun a son rythme. On n'a pas tous le même rythme. Donc ça sert à rien de vouloir se pousser à avoir des prises de conscience. Les prises de conscience, elles viennent quand on est propice à la recevoir quelque part. Vous voyez? Donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il n'y a rien de plus à dire. Il y a eu beaucoup de choses à dire, mais il n'y a rien de plus à dire. C'est si simple et si complexe à la fois. Ça se fait naturellement ou ça ne se fait pas. Mais ici, ça doit se faire naturellement. Et je pense que ça se fera naturellement. Maintenant, voilà, c'est juste un coup de pouce en plus. Hein. C'est pas un gros truc. C'est pas un gros truc que vous devez faire ou c'est un coup de petit truc. Et ce petit truc-là, ça déclenche toute autre chose. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais je pense que c'est hyper important. Ça va vous faire du bien. Une notion de morale. Ce qui peut vous aider à y parvenir plus, c'est la notion de morale. Prendre en compte nos agissements. Savoir être à l'aise jusqu'au bout dans nos prises de décision. Est-ce que quand j'agis comme ça, je me sens légitime? Est-ce que quand j'agis comme ça, je trouve que j'agis d'une manière loyale, respectueuse, saine et claire? Vous voyez, il faut c'est un standing, là, c'est quand même la justice. Vous voyez? Donc, ce n'est pas rien du tout. Le conseil pour essayer le plus possible d'amener ce déblocage quelque part, c'est le fait de prendre en compte nos responsabilités. C'est-à-dire dans une situation, par exemple, si vous êtes avec quelqu'un, qu'importe la situation, vous allez avoir votre part de responsabilité et cette personne aussi. Et du coup, vous n'êtes pas responsable directement des agissements de la personne, mais indirectement, par rapport à ce que vous allez faire, ça va contrer ou amener quelque chose par rapport à la personne aussi. Et comment vous voyez
dans ça, vous, par exemple, dans la situation, quand vous analysez le global, est-ce que vous vous dites, le fait d'agir comme ça, c'est agir sainement, c'est mature, c'est vrai, c'est juste, les choses ont été dites d'une manière posée, mature, claire, authentique, honnête, vous voyez? On dirait que plus vous mesurez l'impact de votre libre arbitre et plus quelque chose change dans cette perception, plus vous... C'est comme s'il y avait une ouverture d'esprit qui s'approfondissait quelque part. C'est très important, c'est très beau parce que ça peut changer littéralement l'issue des relations que vous vivez ou pas et aussi la manière dont vous vivez votre vie. Donc, c'est une clé importante. Alors, je ne sais pas si vous posiez cette question par rapport à une relation, mais vous savez, souvent on dit l'humain, il est fait pour créer des relations. Et voilà, l'humain se développe au contact des relations. C'est-à-dire que s'il s'isole complètement, littéralement, il va avoir plus de mal. C'est-à-dire, peut-être qu'il va évoluer lui sur des trucs, mais il comprend, il nourrit en quelque sorte cette notion d'intelligence émotionnelle, d'interaction par rapport au contact des autres, des différences notamment. Si les gens sont différents, pousse à savoir quelles sont les limites. Ah, ça peut-être que je le fais pas très bien, comment faire pour évoluer. Et souvent quand c'est ça, ben, pas forcément que ça nous fait toujours plaisir, hein. Des fois, ça réveille des trucs en nous, on n'a pas envie. On n'a pas envie de travailler dessus, on n'a pas envie de grandir sur ça, de conscientiser notre responsabilité. Ou c'est un exemple que je donne, ça ne veut pas dire que c'est forcément ça, mais c'est un exemple. Et pourtant, ça sera toujours au contact des relations continuer à évoluer. Le fait de plus vouloir de relations, il y a des gens qui s'isolent complètement, hein, qui deviennent ermites pratiquement, on peut dire ça comme ça. Eh bien, c'est des relations qui ont abandonné parce que c'était trop dur de continuer quelque part à se développer dans cette recherche qui est toujours complexe. Pour des personnes, c'est plus difficile que d'autres à affronter. Mais voilà. Bref, j'ai dit beaucoup de choses ici, mais je pense qu'ici, le jeu en vaut la chandelle. Après, voilà. Je ne sais pas de quelle situation il s'agit pour vous. Je ne connais pas votre ressenti exact, etc. Je me fie juste aux cartes. Soit le tirage, il vous parle, après, soit il ne vous parle pas. Mais voilà, prenez ce qui vous permet de ressentir peut-être un soulagement ou vous permet de vous donner des idées pour éventuellement de vous développer ou utiliser quelques points comme une notion d'aide. En fait, il faut que vous voyez ça comme quelque chose de constructif. C'est ma manière de fonctionner en tout cas. Moi, je vous souhaite que de bonnes choses. Qu'importe ce que vous décidez de faire, soyez dans la tolérance, quoi qu'il arrive. Pour vous, pour les autres. Plus on la nourrit, plus on est apaisé aussi quelque part. Plus on est propice à être dans une forme d'accueil, d'énergie, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.